Chose promise, chose due. J'avais dit que je ferais une vidéo sur Leaflet, fallait bien la faire un jour, hein. Alors c'est aujourd'hui. On commence Leaflet, les bases. Donc tout est prêt. Attendez, je vérifie. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tac, tac. Je vérifie un peu tout, hein. Je vérifie la logistique. Et puis on est parti. Donc bon, je pense qu'on est parti pour une demi-heure. Pour une demi-heure max, parce que voilà, mais après il y en aura plein, hein. C'est pas, il n'y en aura pas qu'une. Mais donc là on est parti pour une vidéo d'introduction sur Leaflet.js. Un peu à l'instar d'OpenLayer, donc c'est un framework JavaScript pour développer des cartes interactives. Et donc là, on va voir un peu comment développer une carte interactive sur Leaflet. Alors moi d'un point de vue perso, je suis plus OpenLayers que Leaflet, mais bon, les deux se valent, hein. Sont équivalents. Je pense même qu'en termes de design, Leaflet permet de faire de plus jolies cartes qu'OpenLayers, mais encore que bon, c'est pas forcément la vérité pure, mais voilà. Donc voilà. Donc là, voilà, le contenu de la vidéo aujourd'hui, c'est on va voir comment on peut créer notre première carte interactive de visualisation fond OpenStreetMap, comme OpenLayer, comme la vidéo OpenLayer que vous avez peut-être vu précédemment. Mais on va faire une petite présentation de Leaflet, qu'est-ce que Leaflet, framework, comment ça fonctionne, les versions, et un peu tutti quanti, j'ai envie de dire. Donc tac. Là c'est bon, c'est parti, je vois que le live est parti, les mails sont partis. Tac, 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 tac. Et donc voilà. Donc Leaflet c'est un super framework utilisé par énormément de personnes. Très léger, vous voyez, 39K, donc la librairie pèse 39 KB, kilo octets. Donc 142 en minifié et 442 avec les sources. Avec 14 kilooctets de CSS et 11 kilooctets d'images. Donc voilà. Donc ça c'est pour Leaflet, donc librairie JavaScript. Donc on va voir comment l'installer, entre guillemets, la télécharger, même si je pense qu'avec NPM ça marche aussi, mais bon on va le faire à l'ancienne, on télécharge l'archive et on la met sur notre serveur web. Donc Leaflet c'est un framework JavaScript qui permet de développer, de créer des cartes interactives. D'accord. Donc affichage web, donc carte interactive web bien sûr, affichage et mobile parce que vous pouvez aussi utiliser Leaflet en mode mobile. Ça on verra quand on fera des vidéos, quand on créera nos applications mobiles, on verra comment on crée des cartes hors ligne, avoir nos propres fonds hors ligne, Bon, on verra ça plus tard. Donc des cartes web qui bénéficient d'un grand nombre de plugins et qui permettent d'afficher des données géographiques et SIG pour parler technico-technique. Donc là vous avez un exemple de carte interactive de Leaflet, un petit voilà, tac tac, voilà, une petite carte, tu zoomes, tu dézoomes et un petit pop-up et une infobulle. D'accord, ça c'est le minimum syndical, mais on peut faire énormément de choses sur Leaflet. À l'instar d'OpenLayer, mise en forme, cartographie thématique, cartographie dynamique, pop-up stylisé, voilà. Donc voilà les premières lignes de code à mettre, une var map, donc ça on va le voir tout à l'heure. Un fond de carte OpenLayer, LTLayer, donc un fond de carte OpenStreetMap XYZ PNG tuilé, avec la petite attribution en bas, add to map, et un marqueur avec les coordonnées XY et add to map, et après, il y a des paramètres, donc un pop-up avec le texte et une fonction pour ouvrir le pop-up de base, dès le début, sachant qu'on peut mettre aussi l'affichage de la pop-up au clic, c'est vous qui voyez. Donc les coordonnées, voilà. Lambert 93, WGS 84, même si on peut faire des reprojections. Donc Leaflet, c'est vraiment JavaScript pour afficher des cartes. Donc ça, c'est la première chose. Donc des plugins sont associés, une grosse documentation existe. Donc on va voir un peu le Quick Start Guide et puis après on va voir un peu comment télécharger ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à mettre des commentaires sur le chat hein, si vous avez des questions, des choses pas claires ou s'il y a des choses que vous voulez voir. Donc on part pour une demi-heure aujourd'hui et après il y aura plein d'autres vidéos. Hein. Ça c'est comme OpenLayer, c'est infini. On peut faire 400 vidéos que sur Leaflet, 400 vidéos que sur OpenLayer. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas le cas et à devenir membre soutien si vous voulez plus de vidéos. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est clair, si elle est fluide la vidéo, dites-moi dans le chat.
Donc voilà, donc typiquement là on est devant Leaflet, un cas d'application JavaScript, des cartes interactives JavaScript avec des formes, un fond de carte, là on est à Londres, et des pop-up. Donc voilà, on va voir comment préparer sa page, très très important. Voilà, donc la première chose c'est le canevas, l'élément 0, le canevas de la carte. Et après on peut afficher nos données, même si vous allez voir qu'on peut faire des cartes interactives, enfin traiter de la donnée géographique avec Leaflet et OpenLayer sans afficher de carte pour autant. D'accord? Donc tac tac tac. Et bien évidemment, Leaflet, c'est aussi, étant donné que c'est un framework SIG, j'ai envie de dire, hein, sens technique de terme, c'est ultra interopérable avec les web services cartographiques, les WMS et les WFS. D'accord? Donc ça, je suis sur le site de Leaflet hein, pour info, donc voilà, très très bien fait. Donc il y a un guide de début pour débuter, voilà, Leaflet on mobile, marqueur avec de propres icônes, custom icon. Donc ça c'est un peu, on fait un peu le tour du site. Utilisez le GeoJSON avec Leaflet, extrêmement important, GeoJSON, données géographiques. Créer des cartes coreplettes avec Leaflet. Créer des groupes de couches et les afficher et des panneaux d'affichage de couches. Créer des seuils de zoom, des cartes non géographiques, des cartes non géographiques, c'est possible. Afficher les WMS, WFS. Travailler avec des pannes, donc on va voir les pannes sont des panneaux, et mettre des vidéos cartographiques, et donc voilà, et les classes, etc. etc. Donc on peut mettre des extensions, il y a énormément d'extensions sur Leaflet pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc ça c'est la première chose. Donc voilà, donc ça c'est la base, on voit un peu, on se base sur le site avant de commencer dans le dur. Donc là on est dans le volet Tutorials, Example. Donc la doc. Salut Joseph, salut. C'est pour toi la vidéo Joseph, Leaflet, parce que ça fait longtemps que je le dis, et donc là, faut bien que je commence un jour quand même, sinon... Donc tac tac tac, donc on va voir côté doc ce qu'il y a dedans maintenant. Donc le site référence hein, quand vous avez développé les applications. Salut Mustapha, salut. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir sur le chat si c'est pas clair. Donc voilà, donc là vous avez toute la doc sur toutes les fonctionnalités qui existent. Alors ça c'est les fonctionnalités de base de Leaflet et après il y a les plugins donc on va voir. Donc les tile layers c'est les couches tuilées, les WMS, superposer des images, superposer des vidéos, mettre une carte, créer une carte, les options, les événements, les propriétés, mettre des layer groups donc des groupes de couches, afficher des GeoJSON, des couches, grilles de couches, des grilles d'informations, faire des transformations, des lignes, voilà. Donc on va voir un peu latitude, longitude, les bounding box, donc les icônes, les zooms, les couches, les échelles, voilà, les layers interactifs, donc il y a vraiment pas mal de choses. Donc ça c'est les fonctionnalités de base de Leaflet. Et après vous avez tout ce qui est plugin, donc les fonctionnalités en plus. Alors pour ça c'est des petits dossiers à télécharger et à mettre sur votre serveur web. Donc trois façons d'utiliser Leaflet. Hein. Soit vous téléchargez l'archive, on va voir comment ça se passe si vous le mettez sur le serveur web et toutes vos références font appel aux données qui sont dans l'archive. Soit vous passez par NPM et c'est installé, vous l'installez sur Node. Soit vous utilisez des liens vers des archives extérieures à votre serveur, c'est ce que je vous encourage le moins à faire parce que vous n'avez pas la main. Et donc voilà les plugins, donc les fonds de cartes, ajouter d'autres types de données, créer des interactions, les interactions avec la carte, les exports, les impressions, les data vids, les cartes de chaleur, les clusters de POI, les marqueurs, effectuer du geoprocessing, du routing, du géocodage. Donc voilà, ça sont toutes les fonctionnalités qu'on peut rajouter en plus d'OpenLayer qui sont vachement nombreuses. Ils sont des plugins en plus. Voilà. Donc OpenLayer, on en est où? Comment on l'installe? Kezako. Voilà. Donc dans Download, pardon pour mon anglais. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à présent? Si ça l'est pas, dites-le. Si ça l'est, dites-le aussi. Vous m'entendez tous bien? C'est bon? Attendez, je vois, ouais, normalement le son est bon. Donc voilà, donc pour télécharger, il y a 3 versions. Soit vous téléchargez la dernière release, c'est 3 septembre 2020, soit vous téléchargez la version dev, soit la version héritage, donc qui a été développée en novembre 2013 et qui est dernière mise à jour en 2015. Je vous conseille évidemment la Leaflet 1.7.1, même si on est resté très longtemps sur une version antérieure à 1, mais après ça s'est accéléré. Donc voilà, 3 façons pour utiliser Leaflet. Soit vous utilisez un host, c'est-à-dire Leaflet fonctionne avec 2 fichiers de base. Leaflet c'est quoi concrètement? C'est 2 fichiers, un fichier CSS et un fichier JavaScript.
soit dans votre fichier HTML, vous mettez des références vers les fichiers CSS et JavaScript à l'extérieur de votre serveur, qui dépendent donc d'unpackage.com. Mais c'est risqué parce que si vous n'avez pas internet, ça déconne. Si unpackage.com déconne, vos applications ne marchent plus. Donc voilà. Donc ça c'est à partir d'un CDN. Pareil pour là. Soit vous téléchargez Leaflet, ce qu'on va faire, et vous avez l'archive avec le point JavaScript et les points CSS directement dans votre archive, ce qui fait que ça ne dépend que de votre serveur et il n'y a pas de données hors de votre serveur. D'accord? Et enfin, comme je vous dis, Leaflet sur via Node, sur Node.js, via Node Package Manager, vous installez. Et ensuite, c'est bon. Et ensuite, vous avez directement les données code source dans Node.js. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va télécharger Node.js. Donc download 1.7.1, vous la téléchargez, c'est en .zip. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez voir là ce que ça donne. N'hésitez pas à souscrire, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et à liker la vidéo. Et donc voilà le Node Leaflet concrètement. Donc le CSS et le JavaScript. Et après vous avez d'autres fichiers, le SR JavaScript, src JavaScript, src.esm. Alors je sais pas si c'est l'ECMAScript, je suis pas sûr. Donc voilà, donc les plus importants sont à mon sens, le leaflet.css et le leaflet.js. C'est ça Leaflet. C'est ce qui permettra de développer toutes vos applications à partir de ça. Donc c'est très léger, c'est une archive très légère. Quelques KO, donc voilà, OpenLayer c'est un peu plus lourd. Et dans l'image, qu'est-ce que vous avez? Voilà, vous avez quelques petits icônes. Bon. Rien de rien de spécial, ça c'est pour les layers, voilà. Donc vraiment, voilà, Leaflet, c'est ces deux éléments-là. Et nous, j'ai téléchargé la 1.7.1 et voilà ce qu'il y a dans l'archive. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de bâtir notre carte interactive. Donc, voilà. Donc ça, c'est la première étape, télécharger. Et in fine, alors là, on le fera à la fin, on va développer notre carte. Mais in fine, il faudra mettre sur votre serveur web Apache, quelque part, ces fichiers-là et vos fichiers qui vont servir à construire votre application Leaflet. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le live? C'est clair, c'est pas clair? C'est bon pour tout le monde? Allez, je continue. Donc, Leaflet, ça se décompose en trois parties, un volet HTML, un volet CSS et un volet JavaScript. D'accord, donc votre HTML va appeler et le CSS et le JavaScript, ok? Donc ça c'est pour le Leaflet. Donc ce qu'on va faire, c'est que, enfin, je vais revenir sur la page. Donc on va partir sur Quick Start. Alors, le PG Routing, c'est ce qui permet de faire de la génération d'itinéraires à partir de points, en fonction de conditions. Et GeoServer, donc ça, c'est vraiment une base de données PG Routing, PostgreSQL Routing. Donc voilà. Et après, GeoServer, c'est ce qui vous permet de créer des web services à partir de ces bases de données. Donc voilà. Ça, on verra. Ouais, il y a carrément, hein, ça, je suis d'accord, il y a très peu de vidéos en français sur PG Routing et GeoServer, il y en a aussi très peu. Alors, j'ai fait ma vidéo sur GeoServer présentation. Il y a 1 heure de vidéo sur GeoServer et PG Routing. J'ai fait une vidéo de présentation, mais on n'est pas entré dans le dur. Pareil, ce sont des éléments, tu peux faire 30 vidéos dessus, facile. Hein, 30-40, t'as pas fait le tour. Alors, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre pad. Et on va enregistrer notre fichier là. Voilà notre pad, on va créer un premier fichier. Un fichier .html. L'objectif, c'est de faire apparaître notre carte. On va se mettre dans l'archive Leaflet. Et là, on va l'appeler apps1.html. Là, je fais ça brut, ce sera JavaScript, CSS, HTML. Mais évidemment, vous pouvez faire ça avec du PHP aussi. Il n'y a rien qui vous empêche.
Donc, on va créer notre première carte HTML. Là, je fais ça en mode non développeur, donc ouais. HTML, voilà. Et là, donc j'ai fermé mon élément. Je vais créer un petit head. Donc dans le head, on va mettre nos codes sources. Tous les liens vers nos scripts, même si on peut faire du JavaScript inline. Et dans le body, notre HTML. Ça fait longtemps que j'ai pas réécrit, que créer une application. Donc on va apprendre en même temps, les gars. Voilà, et je sauvegarde. Donc comme il est dit, première chose, il faut qu'on fasse référence de notre header aux fichiers JavaScript et CSS qui vont nous permettre de générer nos cartes. Sinon, tout le code qu'on va mettre ne sera pas reconnu, les fonctions ne vont pas être reconnues, les variables, les paramètres ne vont pas être reconnus. Donc voilà. Donc, preparing a page, donc on en est là. Donc ce qu'on va faire, première chose, c'est créer les liens vers nos fichiers, d'accord, dans le header. Donc, tac. On va faire ça tranquille. Overview. Ah, mon PC, c'est ça que c'est lent. Vivement le nouveau PC, hein, je vous le dis tout de suite. Donc tac, on va prendre et dans le header, on va faire référence à nos fichiers. Alors moi, c'est bien les fichiers qui sont sur le serveur. Je ne fais pas appel à des fichiers externes, même si je pourrais. On va aller dans Download, passer là qu'il y a les éléments. Donc c'est pas ça, c'est pas sur une host version. Voilà, c'est ça que je cherche. Donc on va prendre ça, on copie, on va sur Node et dans le head, tac, on colle. Non, pas ça. Je sais pas, je dis ça. Heureusement, j'ai pas mis un mot de passe quand je fais coller. Hein. Putain. Voilà. Et donc là, vous voyez, il te met passe vers CSS. Donc je peux mettre ça et je peux mettre ça. Pourquoi? Parce que c'est directement à la racine. D'accord? Pourquoi? Parce que mon fichier HTML se trouve directement à la racine, se trouve au même niveau que mes fichiers JavaScript et CSS. D'accord? Donc juste je vais vous montrer. Ah oui, complètement. Hein. Complètement. Ça c'est clair. En termes de création de page HTML, il faut bien rajouter doctype, etc. Bon là pour l'exemple ça passe. Hein. Pour l'exemple ça passe, mais oui, effectivement Joseph, il faut bien mettre doctype .html. Donc voilà, je vais juste vous montrer. Donc dans les fêtes, mon fichier HTML est au même niveau, donc pas la peine de. Voilà. Je peux mettre la doc comme ça. Donc ça c'est le premier élément à faire quand vous mettez
Alors là, j'écris avec Notepad++. Notepad++ est un éditeur de texte. Hein. Assez puissant d'ailleurs. Assez puissant. Donc ouais, là, c'est du Notepad++. C'est ce qui ça me convient. Ça me convient. C'est plus léger, surtout par rapport aux ressources que mon PC a. Il vaut mieux que je parte sur un éditeur assez léger. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai mis les liens vers mes deux librairies, on va commencer à mettre les éléments de cartographie classiques, j'ai envie de dire. Donc voilà, vous avez, ça sont le JavaScript inline, d'accord. Donc tac, 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 tac. Voilà. Donc c'est le plus important. Hein. Alors évidemment, en termes d'organisation de dossier, il vaut mieux faire du modèle MVC, modèle contrôleur et vue. Hein. C'est le mieux pour organiser vos fichiers CSS, HTML, JavaScript au moins. Vous partez sur une norme assez standardisée. Donc voilà. Donc là, le mec il te met div id égale map. C'est ce qu'on va faire. Donc là dans le body. Mais avant, il faut aussi mettre ici le script. Alors attendez. Il faut aussi mettre ça pour que la carte puisse afficher. Pour que les paramètres de la carte puissent être clairs. C'est-à-dire le seuil de zoom et là, le seuil de zoom et la projection du premier point. Pardon, la projection là où tu arrives quand la carte s'affiche. D'accord, donc ça c'est très important. Comme j'ai fait longtemps que je n'ai pas fait de JavaScript. Donc voilà. Tac, tac, tac. Et donc là, on va mettre, pour mettre le JavaScript, on met ça. Pour introduire le JavaScript dans le body. Alors, moi, je conseille d'écrire toujours le JavaScript dans un fichier en tant que tel et de faire référence ensuite à ce fichier JavaScript. Je préfère largement plutôt que d'écrire le JavaScript inline comme je fais là. J'aime pas trop, mais bon. Donc là, on va prendre on va écrire le JavaScript. Tac. Alors là, on va mettre déjà les paramètres de la carte, c'est-à-dire là sur quoi elle va être centrée la carte et le seuil de zoom. Ça c'est important. Attention là, j'ai pas fait, mais bien évidemment, il faut mettre le style. Donc on va mettre le style. Ça sont les caractéristiques de la carte. Donc hauteur 180. D'accord. Et pour mettre le style, donc ça sont les caractéristiques de la carte. Hein. Attention, très important. Tac. Donc, très important quand vous faites une carte. Donc vous citez les liens vers les deux librairies et vous mettez le style de base, c'est-à-dire les caractéristiques de vos cartes. Enfin, les caractéristiques, la mise en forme de votre couche. Ok. Et là, en l'occurrence, ils nous disent, ça, on s'en fout. Ils nous disent, voilà, map_id, $map_id égale 180 pixels de 8, donc j'imagine hauteur.
On copie. Et on se met et on le met là. Voilà, map ID $. Tac, 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 tac. Et là, vous voyez, div ID égale map ID, donc on est cohérent. Là, notre carte va être centrée, mais il ne va rien avoir de plus, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de fond de carte OpenStreetMap. Et pour ajouter le fond de carte OpenStreetMap, on va bien évidemment donc continuer à suivre leur tuto et rajouter le fond OpenStreetMap au travers de code JavaScript qui va être ici. Donc LTileLayers pour mettre des couches tuilées. Le lien vers OpenStreetMap, bon là on n'a pas le token. Est-ce que ça va passer? Oui, parce je vais vous mettre un autre truc. Et voilà. Et donc là, LTileLayer, nanana. Tac. Alors, on va pas faire exactement ça. On va mettre. Attendez, je regarde un peu. On va plus mettre celui-là. Tac. Faites voir un peu ce qu'on a mis dans le code. On a mis alors var mymap. Ouais, on s'en fout. Pas. Et là, on va mettre une var OSM. Tac. Donc voilà. On va mettre le fond de carte OSM maintenant. Donc là, je vais vous traduire. Donc on crée une variable OSM layer qui est une couche tuilée avec le lien vers les tuiles. D'accord, ça on s'en fout, on dégage. Ça c'est copier-coller. Donc là, l'attribution c'est pour en bas. Maxeuil 19, d'accord. Et donc là, on ajoute l'OSM layer à la carte et on ferme, d'accord. Voilà, tac, map. Et une fois que c'est bon, on sauvegarde. Donc je traduis. Première chose, on met les liens vers les fichiers CSS et JavaScript. 2, on met le style du canevas de la carte, donc hauteur 180. 3, donc là juste on a affiché, on est prêt à créer les cartes, on a bien le style de la carte, mais pour l'instant on n'a pas défini de carte. Donc la carte va être définie dans la balise MapID, qui aura ces caractéristiques-là en termes de symbologie. Donc important d'avoir le même, ID égale MapID. Et là, on va dire, voilà les fonctionnalités qu'on veut dans notre carte. Alors déjà, on veut un canevas qui va s'afficher sur ses coordonnées au seuil de zoom 13, mais on veut aussi au fond OpenStreetMap avec OSM Contributor. Je sauvegarde. Et maintenant, on va voir ce que ça donne, si j'ai bien fait ou pas. C'est possible que tout soit foireux. Je double-clique. Donc je lance, on va ouvrir notre page HTML. Ouais, je fais ça à l'ancienne, les gars. Alors, s'il y a des développeurs qui passent sur la vidéo, et ouais, et ouais. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est d'afficher notre canevas cartographique. Hein, à la base. La soirée n'est pas finie. Après, moi, quand j'ai fini le tuto, je vais encore faire des choses, créer des sites internet. Oh là, trop de clics, tu le cliques. Évidemment. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Évidemment. Attendez. Ça s'affiche pas. On va essayer de voir pourquoi. Alors les gars, quand vous créez une application, le F12 c'est juste quelque chose de ultra essentiel hein, quand vous développez des applications sur des navigateurs. F12 c'est la base. Donc là, on a mis la carte MyMap, MapID, donc bien là. Voilà. Et ajouter au SM Layer. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, faites voir. Effectivement, doctype
HTML, c'est ultra important. Tac, tac. Alors, il me dit, ouais, je crois que c'est ça qui bloque. On peut voir. Normalement, on voit ça, ça. En fait, si vous voulez, je fais un copier-coller d'un tuto que j'explique en même temps. Je n'ai pas peur de le dire. Ah oui, d'accord. Et évidemment, ce qu'on n'a pas fait, mais qui est essentiel. Donc une fois qu'on a rajouté nos éléments, donc là j'ai pas d'access token, c'est pour ça que je suis pas. Que je fais pas exactement comme ils font. Donc tac, tac, tac. Eux, ils font en fonction initialize. Donc là, si j'actualise normalement, je vais vous montrer la carte. Je vais vous la montrer. Uncoach, exploité. Ouais, ça commence à m'énerver. Ça y est, c'est parti. Je suis fatigué en plus. Tac, tac. Ici, ça a été mis. Ici, Uflet, me player. Super. Ah. C'est quoi, c'est une accolade ça? Non, c'est bon. C'est pas une accolade. Ça, c'est bon. Script, JavaScript, ça se ferme là. Bar OSM. Div ID, map ID. Faites voir. Tac, on va mettre une fonction initialize. On va fermer le tout, effectivement. Ah oui, d'accord, je comprends ce qu'ils ont fait. Ah, j'aime pas trop. J'aime pas trop, mais. Et eux, ils ont fait un body unload. Ouais. Et là, regardez. Donc, normalement, si je fais ça. C'est-à-dire onload, c'est-à-dire au chargement, ça lance la fonction initialisée. Une fonction initialisée, ça permet d'afficher tout de suite ça. Je suis pas sûr que ce soit spécialement nécessaire, mais on va voir. Alors, map is not defined. Et donc là, pardon les gars, je m'en fous. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas développé que j'apprends en même temps. Vous pouvez revenir demain si vous le souhaitez. Donc là, on initialise, c'est-à-dire que la fonction initialise comprend ces éléments-là. Tac, div ID, map ID. Ok, script c'est bien fermé. Et là, onload, c'est-à-dire au chargement de la page, il lance la fonction initialize qui est là. On va mettre ça, alors peut-être c'est ça. Donc là, je suis pas sûr que ce soit ça, mais testons. Ça c'est pour l'encodage. Tac. Ah non, mais c'est bon, ça s'est bien affiché, ça s'est bien affiché. J'ai bien la carte, là je la vois. Je vais vous la montrer.
Donc je vais vous montrer la carte. Et donc là, par contre, OSM Multi-Layer, ça s'est pas affiché. Moi j'ai un leaflet et j'ai pas d'OSM Multi-Layer. D'ailleurs, j'ai pas du tout d'OSM. Map, add layer, OSM layer. Ah ouais, d'accord. Et donc là, je vais faire ça, my map, add layer, et c'est bon. Et ouais, ça de copier-coller des trucs, et ça marche pas après. Tac. Non, map ID, donc là c'est bien my map. Map ID, map ID. Je me demande si là faut pas mettre map ID. Je me demande. Donc lui, alors on va voir là dans le code. Add to my map. Donc tac 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 tac. Chose que j'ai pas mis là. On va mettre add to my map. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ça dégage, ça veut rien dire. Ça dégage, voilà. Parfait, là je pense que c'est plus propre. Déjà on suit plus le guide. J'aime pas trop la fonction initialize, hein, je tiens à le dire. Bon, ils en ont mis une. Tac, tac, tac. Et là, normalement, ça devrait être plus propre. Je vais vous montrer la carte, hein. Voilà. Et là, c'est bon. Là, c'est passé. Parfait. Donc, je vous montre la carte. Je vous montre, on décrit le code. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, voici la carte qui apparaît. Caractéristique 180 en hauteur. Et comme on n'a rien mis, 100% en largeur. D'accord? Putain, j'aime pas du tout cette fonction initiale. Je vais la dégager et on va voir ce qui se passe. Parce que je supporte pas ça. Je vais voir. On va voir. Je sauvegarde. On actualise. On va voir ce qui se passe. Non, bah effectivement, fallait laisser. Tac, donc on va remettre le body on node et la fonction initialize à to my map. Ah non, mais attendez, c'est pas marché parce que j'ai dégagé le to my map. Non, non, je l'ai laissé. Voilà, on va laisser. Donc, initial, on va décrire un peu le code et on s'arrêtera là ensuite. Donc là, l'objectif, c'est de rajouter le canevas de la carte.
Donc, voilà, donc ça c'est déjà la carte, on va expliquer. Ici on appelle nos fichiers leaflet CSS et JavaScript sans ça il n'y a rien. Là on a la hauteur 180, largeur comme on n'a rien mis c'est 100%, d'accord. Si je mets la largeur, with, je pense que c'est comme ça que c'est écrit. Oui, égal on va mettre, vous allez voir on va mettre 200 pixels, tac, je sauvegarde. Positionner en haut à droite parce que voilà. Donc j'actualise et vous allez voir que là d'un coup, voilà, là tout de suite la carte a la taille a varié, a changé. Là on va mettre 560 sur 500. On sauvegarde. Et là, tac. Et voilà, donc là, il y a une carte plus grande, plus belle. Zoomer sur Londres, pourquoi? Parce que les coordonnées sont sur Londres. C'est-à-dire que cette view, dès le début, les coordonnées vont arriver ici. Et le seuil de zoom, c'est 13. Je vais mettre 8. J'actualise. Et là, alors on n'est pas, là, on n'est pas à 8. Non, on a dézoomé. Je vais mettre 19. Alors plus vous mettez 1, c'est plus long. Voilà, 19, vous voyez, on a reculé. Tac. Donc on va remettre 5. On a bien reculé, 19. Je mets 5. Alors, vous voyez, 5 tout de suite, là, on est collé aux coordonnées ici. D'accord? Je vais mettre une autre coordonnée, 43 et 7. D'accord? Et on va mettre 10. Je vais changer les coordonnées. Et donc vous allez voir que là, on va pas arriver à Londres, on va arriver ailleurs. Voilà, donc vous voyez, on est au sud de la France là. Donc voilà. Donc là, typiquement, on va mettre C2. Je sauvegarde. Et là, on va voir où on arrive. Voilà, un peu plus en mer. D'accord? Donc vous voyez, là, on peut faire varier. Au lieu de mettre 7, on va mettre 89 et 6. Voilà, donc vous voyez, là on arrive en pleine mer. Voilà, sud-est de la France. Donc ça c'est vraiment où va afficher, sur quoi va se positionner la carte à l'affichage. Là OpenStreetMap, d'accord, donc on a un fond OSM. Vous voyez, OpenStreetMap Contributor, si je peux mettre OpenStreetMap Contributor, je vais mettre tirer tutoriel géo, ok. Vous allez voir ce qui va se passer, je sauvegarde. Ah, déjà 42 minutes, c'est énorme. J'actualise et regardez en bas. Hop, tutoriel géo. Donc là, on customise cet élément. Alors, on a mis du OSM, après on verra d'autres fonds. Mais voilà, c'est nous qui décidons. Donc tac, 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 voilà. Donc, maximum du seuil de zoom, 19, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus haut que 19. D'accord, en dézoom. Donc voilà. Donc là, c'était vraiment l'objectif de vous montrer comment afficher une carte OpenStreetMap à partir de leaflet. Fonctionnalité de base, voilà, un canevas cartographique, le CSS, le JavaScript classique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis désolé c'est poussif, mais bon, moi ça nous permet de nous entraîner. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis content d'avoir fait cette vidéo parce que ça fait longtemps que je dis que je le ferai, donc je l'ai faite. En tout cas, initier la série et maintenant il y en aura d'autres prochainement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée et à vite demain normalement. Ciao ciao. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Surtout. Ciao ciao.